Salut les geeks, c'est Mikey Play Mike, et voici un condensé d'informations concernant les jeux vidéo. Une nouvelle bande-annonce de Power Rangers Battle for the Grid a été diffusée récemment et nous dévoile des phases de gameplay. Nous avons également l'occasion de voir le casting complet du jeu qui nous permettra de contrôler Tommy Oliver, le Ranger vert, Jason Lee Scott, le Ranger rouge, Magna Defender, Mastodon Sentry, Goldar, Lord Dracon, Jan Moran, le Ranger Super Mega Force jaune, Ranger Slayer et Cat Manx, le SPD Cat Ranger. Il sera même possible d'utiliser les Megazords pour frapper les adversaires de coups spéciaux. Pas de nouvelles du Ranger bleu pour le moment, peut-être dans un futur DLC. Power Rangers Battle for the Grid est prévu pour le printemps 2019 sur PS4, Xbox One, Switch et PC. Oh bordel! Les adaptations de jeux vidéo en film continuent avec cette fois, encore une fois, l'adaptation du jeu vidéo Doom. Alors oui, il y a déjà eu une adaptation de Doom avec Dwayne The Rock Johnson et Karl Urban, et pour ma part, ce film n'était pas mauvais, et ce n'est pas un nanar avéré, et je trouve qu'il s'en sort bien. Mais là, on a le droit à un nouveau film Doom qui n'est pas la suite du premier, mais bien une nouvelle adaptation du jeu vidéo, et honnêtement, ça sent mauvais dans l'air. Produit par Universal 1440 Entertainment, une bande-annonce de ce Doom Annihilation a été mise en ligne et on ressent bien le film qui va sortir en direct ou DVD. Pendant cette bande-annonce, l'action est très mal dosée, les répliques des acteurs sont au plus bas et les effets spéciaux sont, comment dire, vraiment nuls. L'histoire semble correspondre à celui du jeu vidéo, un groupe de militaires est envoyé sur une station martienne en détresse. Les développeurs du jeu Doom, Bethesda et ID Software, se sont exprimés sur ce film et ont juste indiqué qu'ils ne sont pas impliqués dans le film. Doom Annihilation n'a pour le moment pas de date de sortie prévue. Que pensez-vous de cette future adaptation les geeks ? La bande-annonce de lancement du jeu Sekiro Shadow Die Twice a été mise en ligne et nous dévoile différents boss, le personnage de Lady Butterfly dans un décor en feu, des artificiers balèzes et des monstres variés. Le héros du jeu pourra compter sur son bras mécanique afin de combattre les différentes menaces qu'il rencontrera. Sekiro Shadow Die Twice est prévu pour le 22 mars 2019 sur PS4, Xbox One et PC. Des nouvelles informations concernant Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist Link Evolution ont été relayées via le magazine japonais V-Jump. Nous apprenons que le jeu est pour le moment prévu pour le Japon pour le 25 avril 2019 uniquement sur l'eShop de la Nintendo Switch. Le titre aura plus de 9000 cartes, plus de 100 duellistes venant des différentes séries Yu-Gi-Oh! Avec leur scénario. En plus des duels classés, certains appliqueront des règles spéciales, comme par exemple utiliser un deck prédéfini. Les combats seront possibles en ligne au niveau mondial, ce qui indique que le jeu devrait normalement sortir en Europe à une date encore non connue. Toujours dans les informations du prochain magazine V-Jump, nous savons quel sera le prochain personnage jouable de Dragon Ball FighterZ. Les deux derniers persos jouables étaient Videl et Jiren. Et bien le nouveau perso n'est autre que, encore, Sangoku de Dragon Ball GT. Goku pourra cette fois se transformer en Super Saiyajin 3 lorsqu'il restera deux combattants de notre équipe sur le terrain. Il pourra également lancer le Super Kamehameha et le Super Ultra Genkidama. Il ne reste plus qu'à attendre la date de sortie de ce Goku pour pouvoir combattre avec. Les journalistes de chez Actu Gaming ont reçu, de sources anonymes, des informations concernant le jeu Cyberpunk 2077. Les développeurs de chez CD Projekt dévoileraient la date de sortie du jeu pendant l'E3 2019, et une rumeur indiquerait même un lancement du jeu dans le courant de l'année 2019, ce qui me paraît peu probable vu l'avancée du jeu. Toujours pendant l'E3 2019, le studio de développement officialiserait une collaboration avec la chanteuse et artiste Lady Gaga dans Cyberpunk 2077. Selon les sources d'Actu Gaming, Lady Gaga a été vue dans les studios de CD Projekt. Ma foi, pourquoi pas? L'univers de la chanteuse coïncide bien avec l'univers du jeu. Rendez-vous à l'E3 2019 pour avoir le fin mot de l'histoire. Pendant la Game Developer Conference 2019, ce mardi 19 mars 2019, Google va faire des annonces concernant son lancement dans le domaine du jeu vidéo. Pour cette occasion, un court teaser a été dévoilé et montre très rapidement les couloirs d'un stade, les backstage d'une scène, une grotte, un garage donnant sur un circuit, l'assaut d'un avion, une forêt fantaisiste, le hangar d'un vaisseau spatial et un vieux château. Tous ces lieux montrés renvoient immédiatement vers l'univers des jeux vidéo. Aura-t-on le droit au nom de la console de Google? Une date de sortie? Un service de streaming lié aux jeux vidéo? Ce nouveau concurrent sur le marché vidéoludique risque sûrement de faire bouger les choses du côté de Sony, Microsoft et Nintendo. A savoir également les geeks que de grands noms de l'industrie du jeu vidéo seront présents à côté de Google lors de ces Game Developer Conference 2019. La firme américaine aura effectivement avec elle le studio de développement de chez ID Software, qui bosse sur le prochain Doom Eternal, mais il y aura aussi Ubisoft ainsi que Crystal Dynamics. Nous aurons également la présence d'Amy Hennig, une créatrice et scénariste de jeux vidéo, Jade Raymond, une célèbre productrice de jeux vidéo qui est devenue vice-présidente de Google, sans doute au sein de la branche gaming, et le dernier invité confirmé est Ralph Koster, lead designer du jeu Ultima Online, et qui a travaillé 3 ans chez Sony Online Entertainment en tant que chef creative officer. Il ne reste plus qu'à attendre la date du 19 mars 2019 afin de savoir ce que Google nous prépare. Le studio Rebellion a annoncé la sortie prochaine de Sniper Elite V2 Remastered, une version remasterisée du jeu de tir tactique sorti en 2012 sur PS3, Xbox 360, PC et Wii U. Le jeu inclura le support de la 4K et du HDR avec des graphismes mis à jour, des meilleures textures et effets de particules, un système d'éclairage revu à la hausse et un mode photo sera également présent. Tous les DLC dédiés au jeu seront inclus. 8 nouveaux personnages venant de Zombie Army seront jouables à travers l'aventure du titre, ainsi qu'à travers les 7 modes du mode multijoueur coopératif qui pourra accueillir jusqu'à 16 joueurs.
Le studio de développement Rebellion a d'ailleurs annoncé le développement d'une suite à Sniper Elite 4 et le développement d'un Sniper Elite VR en collaboration avec le studio Just Add Waiter pour une sortie en 2020. Sniper Elite V2 Remastered est prévu pour 2019 sur PS4, Xbox One, PC et Switch. D'ailleurs, concernant la Nintendo Switch, celle-ci sera plus gâtée que les autres plateformes. En effet, Sniper Elite 3 Ultimate Edition sera disponible en 2019 sur Switch avec l'ensemble des DLC, la prise en charge du motion control et le multijoueur local. Le studio Gearbox Software va semble-t-il dévoiler prochainement Borderlands 3, suite à la diffusion d'une image d'un décor post-apocalyptique qui donne rendez-vous le 28 mars 2019 pendant la PAX X 2019. Le studio a également posté une image teaser d'un autre jeu qui sera dévoilé pendant cet événement. Nous apercevons Maya, un personnage jouable de Borderlands 2, devant Bloodspot Ramparts. Nous aurons sans doute un élément de réponse pendant la PAX X 2019 à Boston, aux États-Unis. Borderlands 2, lui, est jouable sur PS4 et Xbox One grâce au jeu Borderlands The Handsome Collection. Le studio de développement Turtle Rock Studio annonce la sortie prochaine de leur futur jeu vidéo du nom de Bad for Blood, un jeu de tir à la première personne coopératif avec des zombies. Les créateurs de Left 4 Dead dévoilent que le jeu est créé en partenariat avec Warner Bros. Le jeu n'est pas annoncé comme un Battle Royale et devrait permettre au studio de travailler à fond sur le titre. Bad for Blood n'a pas encore de date de sortie et est prévu sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Voilà pour les infos jeux vidéo de la semaine, c'était votre gamer Mike. Salut!